Et puis le lundi, nous avons mis les corps dans l'avion. Et puis aujourd'hui, c'est l'enterrement. Moi, je ne pouvais pas partir parce qu'il faut que je retourne à cause de croisades. Alors c'est un papa qui a pris soin de moi. Un papa qui a pris soin de moi. Il est mon père adoptif. Alors je suis venu tout simplement pour pleurer avec toute la famille. Même une soirée de notre Seigneur, quand on connaît où la personne s'en va, on a moins de soucis. Amen. Parce qu'il avait Christ en lui. En fait, Dieu, c'est quelqu'un qui avait un bagage intellect, 5 doctorats. 5 doctorats. Il était maître conférencier de la Sorbonne. Il s'occupait de plusieurs universités dans le monde. Et bien, ce qui était formidable, c'est que c'est quelqu'un qui aimait le Seigneur. Amen. Un fils en musique, parfois, il me disait, Fofi, mais pourquoi Dieu n'avait pas choisi avant tout ça? Parce que je pouvais faire quelque chose. Alors, pour dire merci à Dieu, il a fait un doctorat en théologie. Pour dire merci à Dieu. Ah, il est parti dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je disais à la famille, c'est bien de pleurer, mais nous savons où il est. Amen. Et vous savez, l'apôtre Paul nous dit, qui peut nous séparer de l'amour de Christ manifesté en Jésus-Christ? Et surtout quand on sait où la personne est partie, nous ne pouvons pas perdre l'espoir. Parce que nous savons que c'est le chemin de tout le monde. Amen. Maintenant, nous allons prendre un peu nos Bibles. J'aimerais bien, comme c'est votre temps de prière, j'aimerais bien expliquer en bref quelque chose. Père Céleste, je veux te dire merci pour l'opportunité que tu me donnes de parler devant tes saints, des hommes et des femmes que tu as rachetés par ton sang. Seigneur, qui suis-je moi? Seigneur, je ne dépasse de rien. Je reconnais seulement que tu m'as sauvé par la grâce. Alors je vais parler à tes enfants, à ton Père, sous cette grâce. Je te demande, Père, de purifier ma langue, de me couvrir sous ton sang. Seigneur, lave-moi. Je ne veux pas être un obstacle. Je veux être une source de bénédiction. Amen. Père, parle au travers de moi. Saint-Esprit, move et court au travers de moi. Tu connais l'endroit d'où chacun vient. Tu connais l'adresse de chaque personne. Tu connais ce que chaque personne traverse. Père, je t'en supplie, glorifie-toi ce soir. Seigneur, tu connais le problème de chacun. Il y a d'autres qui sont malades dans leur corps. Mais Dieu est tout-puissant. Qui est notre divin médecin si ce n'est que toi? Père Céleste, tu connais toutes sortes de problèmes. Je te demande ce soir de glorifier ton nom. Père, nous te promettons que toute la gloire reviendra à toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'aime la prière. Je me souviens, comme je le disais, quand le Seigneur m'avait dit de commencer l'église de Montréal. Et puis finalement, à 2 semaines, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pendant 100 jours. Vous savez, la période n'était pas du tout favorable parce qu'au Canada, quand il fait froid, alors il fait vraiment froid. Les amis, quand il fait moins 30 degrés, c'est que plus facteur vent, c'est moins 40. Au moins 40, tu ne sens même plus ton corps. Mais c'est dans cette période-là de novembre, décembre, janvier, que le Seigneur m'a dit, dites-leur, on n'était que 8, on était seulement 8. Moi, mon épouse, mon garçon qui a 15 ans, ainsi de suite. Et puis les quelques personnes, le Seigneur m'a dit, vas-y, dites-leur que vous allez démarrer un temps de prière de 100 jours. Les 100 jours, ce n'est pas 1, 2, 3 et puis on sort. Non, c'est 1, 2, 3, 4, jusqu'à 100. Et il faisait très froid. Je dis au Seigneur, mais les gens ne viendront pas. Il a dit, si eux ne viendront pas, si eux ne viennent pas, alors tu seras là, toi et ton épouse et ton bébé. Je dis, bon, ok Seigneur, je vais. Alors je demandais, je dis, écoutez, le Seigneur m'a mis à cœur. Le Seigneur m'a mis à cœur de commencer. Et dans la vision, quand le Seigneur m'avait montré, il m'a dit, regardez comment tu vas bâtir l'église. Regardez. Alors je me voyais dans la vision, j'étais en marche longue. Quelqu'un me dit, retrousse les manches. J'ai commencé à retrousser les manches. Et finalement, il m'a dit, ferme le point. J'ai fermé le point droit. J'ai vu directement un mur qui s'est présenté devant moi. Et il m'a dit, frappe. Et je me voyais dans la vision en train de frapper. Première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, il y a eu le fichier. Ce qui veut dire que le mur était prêt à s'écouler. Et le Seigneur m'a dit, c'est de cette manière dont tu vas bâtir par la prière.
Je dis, Seigneur, c'est compliqué. J'ai regardé mon emploi de temps. Seigneur, mais j'ai tellement de 3 heures. Il m'a dit, oui, tu dois prendre le temps, mais de partir l'œuvre que je vais te confier, parce qu'il y a des centaines et des milliers de personnes à Montréal qui doivent venir à moi. Et les amis, aujourd'hui, quand je vois ça, on commence à dépasser 1000 quelques personnes. On voit des gens venir, mais même en plein froid, même quand il fait très froid, nos réunions de mercredi comme aujourd'hui, mais c'est rempli, c'est bourré. On peut commencer des réunions du lundi au dimanche, tous les soirs, c'est plein. Les gens viennent du travail en courant, elles viennent chercher la face de Dieu. Amen. Très froid, très froid. Mais les gens sont passés au-dessus de cet empêchement. Vous savez, les amis, il faut que nous arrivions à un certain moment de notre vie où aucun obstacle ne pourra nous empêcher d'avancer avec le Seigneur. Amen. Aucun obstacle. Et finalement, on a commencé ces 100 jours, jour après jour. Vous savez, il fallait commencer à compter 1 jour, 2 jours. Et 3e jour, quand tu regardes, il vous reste 97 jours, tu te dis, ah Seigneur. Et quand vous arrivez à une semaine, on vient de faire 7 jours. Oui, 7 jours. Ah, ce qui veut dire qu'il nous reste encore 93. Oui. Et vous savez, il fallait s'encourager. Il fallait s'encourager. Mon épouse m'encourageait, moi aussi, je l'encourageais. Et j'encourageais de quelques personnes. Mais c'est là où on a vu la main de Dieu. Étape par étape. De 8 personnes, Dieu commençait à faire la grâce. Étape par étape. Des foules commençaient à se rejoindre. Dieu se manifestait par des signes et des prodiges. La main de Dieu était là. Dieu se glorifiait. Dieu accomplissait sa parole. Vous savez, j'ai toujours dit que si vous pouvez voir les gens être là, c'est parce qu'il y a quelqu'un que Dieu a établi. Amen. Dieu n'envoie jamais des gens n'importe où. Quand Dieu vous envoie quelque part, il y a quelqu'un qui l'a placé là et qui peut faire confiance. Amen. Dieu a besoin de nous faire confiance. Et la prière, c'est la clé. La prière est une clé pour bâtir l'église. Ce n'est pas une clé, mais c'est une clé. C'est la clé. J'ai toujours dit, actuellement, avec l'Internet, il y a tellement d'enseignements qui passent sur l'Internet. Vous savez, la parole de Dieu, on peut l'écouter de gauche à droite. Mais, bâtir les hommes et les femmes de prière, ce n'est pas donné. Amen. La parole, on peut en avoir, on peut mémoriser, on peut avoir des versets sur versets, mais bâtir des hommes et des femmes qui sont capables de savoir plier leurs genoux, nuit et jour, qui peuvent dire, oh Dieu, je dépends de toi, je compte sur toi, je m'appuie sur toi. J'ai toujours dit, un homme, une femme qui s'est plié ses genoux à terre, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur pour lui, je ne me ferai pas de soucis pour lui à propos de sa réussite. Parce que j'en suis sûr et certain qu'il me réussira certainement. Il réussira. Il réussira. Il réussira. Ne vous en faites pas. Il réussira. Béni soit notre Seigneur. Et c'est pourquoi la prière, c'est la clé. La prière est une base. La prière, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais jouer. Vous savez, dans mon église, dans l'église où je suis, j'avais commencé une école biblique. Et dans cette école biblique, une des leçons que j'enseigne beaucoup, c'est la prière. Nous avons plusieurs matières. Et la prière, c'est une leçon que moi-même, je ne donne jamais cette leçon à un autre prédicateur. Nous recevons tous les grands prédicateurs qui viennent des États-Unis, ainsi de suite là, les signes de crime, ainsi de suite, tout le monde. Alors, on les reçoit. Même des Mathieu Hashimoloa, des langues, tout. Viens prêcher à l'église. Beaucoup. Mais la prière, c'est une des choses que moi-même j'aime expliquer dans mon école biblique. Pourquoi? C'est parce que, en lisant les Écritures, j'ai constaté quelque chose. Il y a au moins 11 ou 10 types de prières. 11, je peux dire 10 types de prières. Je vais vous dire quelque chose. Parlons un peu du sport. Ici, il y a le foot. Mais il y a aussi le basket. Il y a le volleyball. Il y a le tennis. Et il y en a plusieurs. Mais tout cela, nous le mettons dans le sac de quoi? Du sport. C'est le sport.
Mais les règles qu'il y a en jouant le tennis, ce ne sont pas les mêmes règles qu'il faut utiliser pour jouer au foot. Les règles qu'il y a en jouant au foot, ce n'est pas les mêmes règles que tu vas utiliser en jouant au volleyball. Tous c'est des sports, mais qui ont des règles totalement différentes. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Non, je disais quelqu'un peut dire Amen. Amen. Maintenant, si vous prenez les joueurs de hockey, chez nous hockey, si vous prenez les joueurs de basket, vous prenez les joueurs de foot, vous prenez les joueurs de volleyball, vous prenez les joueurs de tennis, vous dites bon, de toute façon, tous c'est des sports. Vous les mettez ensemble, vous dites bon, maintenant jouez. Je vous dis quelque chose, il faut mettre l'ambulance à quelqu'un. Parce qu'ils vont se démolir les uns les autres. Parce que les règles ne sont pas pareilles. C'est tous font du sport, mais les règles sont totalement différentes. Les règles sont différentes. Prenons par exemple, si tu prenais les joueurs de hockey. Ici, je ne sais pas si on joue vraiment du hockey, mais chez nous, le sport national, c'est le hockey. Et ils portent des trucs là avec des lames de gilet là, à tel point s'ils te touchent, ils te tuent. Bon, maintenant, vous les mettez ensemble avec les joueurs de foot ou bien de basket. Mais lui, il a des lames. Ils vont se tuer. Ils n'ont pas les mêmes règles. Et la prière, chaque prière, a des règles qu'il faut suivre. Amen. Parce que sinon on risque de prier et ne pas voir des résultats. Mais est-ce que c'est ça le plan de Dieu? Est-ce que Dieu veut que tu quittes ta maison et que tu viennes, que tu pries, que tu pries, que tu pries, et puis tu repars sans résultat? Non. Dieu veut que quand nous prions, nous voulons voir quoi? Des résultats. Et je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu que vous avez ici, qui vous a enseigné. Moi, je ne vais pas vous enseigner quelque chose de nouveau, parce que vous avez un homme de Dieu ici qui a déjà enseigné. Vous êtes là parce qu'il y a un homme de Dieu que Dieu a mis là et que Dieu utilise pour vous enseigner. Amen. Et moi, je ne peux faire qu'ajouter le peu sur la connaissance que vous avez. Béni soit le nom du Seigneur. Il ne faut jamais jouer avec la connaissance qu'on vous donne. Si l'homme de Dieu prend le temps de gêner, de prier pour recevoir de la part de Dieu et vous enseigner, prenez cela au sérieux. Amen. Vous savez, mon peuple, la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. La Bible n'a jamais dit mon peuple périt parce qu'il y a le diable. Non, lis dans ta Bible. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. La Bible n'a jamais dit mon peuple périt parce qu'il y a des sorciers. Non. Mon peuple périt parce qu'il y a des démons. Non. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. En fait, ton vrai, ton unique ennemi, c'est la manque de connaissance. La manque de connaissance, c'est un ennemi. S'il y a un ennemi auquel il faut se déchaîner, c'est le manque de connaissance. Ce n'est même pas les sorciers de ta famille, ce n'est même pas le diable, ce n'est même pas les démons, parce que tout ce que la Bible dit, ils ont été vaincus il y a de cela 2000 ans. Amen. On ne peut pas ignorer que le diable n'existe pas. S'il existe, on ne peut pas ignorer que les sorciers existent. S'ils existent, les démons existent, ainsi de suite. Mais la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. En fait, j'ai toujours dit, l'ennemi de la connaissance, c'est la connaissance. Bon, je vais m'expliquer. L'ennemi de la connaissance, c'est la connaissance. Regardez-moi. Quelqu'un qui a une connaissance, mais qui n'est pas la vraie connaissance. Quelqu'un qui a des hérésies. Quelqu'un qui a reçu une certaine hérésie dans sa connaissance. Quand la vraie connaissance viendra, la fausse connaissance va combattre la vraie connaissance. Et c'est pourquoi la Bible dit faites attention à ce qui rentre dans vos oreilles. Jésus-Christ a dit faites attention de la manière dont vous entendez, parce que vous recevrez selon la façon dont vous avez compris. Loué soit le nom du Seigneur. Vous savez, la connaissance. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendrez libre. C'est la vérité de ce que Christ a accompli à la croix qui va te rendre libre. Loué soit le nom du Seigneur. Un jour, j'étais en train de prêcher en Haïti. En Haïti,
à Gonaïve. On avait une grande croisade, des milliers de personnes étaient là. Alors vous savez la place qu'ils ont mis l'estrade, c'est la place où ils ont déclaré la religion vaudou comme étant la religion nationale. Les amis, quand on parle de la sorcellerie, mais je crois que c'est du n'importe quoi. Parce que les vaudous, mon ami, si tu n'as jamais vu la démonstration du vaudou, alors il faut aller en Haïti. Mais maintenant, ils ont mis l'estrade là où ils ont déclaré le vaudou comme la religion nationale. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que le premier jour, au fur et à mesure, j'ai prêché, et comme le message était diffusé directement à la radio, je voyais les pasteurs descendre d'Istrade. À la fin, je disais, mais pourquoi vous descendez d'Istrade? Elle dit, mais Fofi, des choses que tu dis là, tu sais que ton message est suivi dans tout l'Haïti. Et les prêtres et les vaudous sont en colère contre toi. On s'attend que tu tombes sur l'estrade, mort. Je dis, moi? Mais je dis, finalement, vous ne savez pas qui m'a envoyé ici. Amen. Les amis, ce n'est pas parce que quelqu'un porte une Bible et qu'il connaît la parole. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un doctorat en théologie qu'il connaît, qu'il a une relation avec le Seigneur. Ce n'est pas ça, les amis. Je vis parce que j'étais invité par des grands théologiens et qui descendaient d'Istrade en disant qu'ils attendaient que je tombe à terre. Non. Et vous savez, après les 4 jours, je vis les personnes voler comme des oiseaux, tomber à terre. Pourquoi? La puissance de Dieu était tellement. Les amis, la Bible dit c'est lui qui est en toi est plus fort que celui qui est en moi. Ou bien on comprend, ou on comprend la parole de Dieu, ou on ne la comprend pas. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Béni soit le nom de Seigneur. Seigneur, les amis, écoutez, les gens peuvent fréquenter de l'église. Les gens peuvent fréquenter les églises, mais ne pas être vraiment en communion avec le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on est parti dans un McDo qu'on devient un Big Mac. Ce n'est pas parce qu'on est rentré dans les garages qu'on devient une voiture. Non, on peut rentrer dans une voiture, dans un garage, mais ne pas être une voiture. Le fait de fréquenter l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu, mais ça demande une relation personnelle avec Dieu. C'est ton choix personnel, c'est toi qui dois choisir. Et quand tu choisis de partir d'une relation avec le Seigneur, là où le diable dit tu ne passeras pas, toi tu diras celui qui est en moi est plus fort. Et je passerai et j'avancerai. Et personne ne pourra t'arrêter d'avancer. Quelqu'un peut dire amen. Vous savez que c'est le temps, les amis. Les amis, c'est le temps. Le temps, comme au Québec, on dit, le temps de niaiser est fini. Le temps de blaguer est fini. Où on est avec Dieu, ou on n'est pas avec lui. Où on a choisi de bâtir une relation avec lui, ou ce n'est pas ça. C'est bien de venir à l'église, mais sois sincère avec Dieu. Sois intègre avec Dieu. Tu ne viens pas ici pour regarder comment les cheveux de l'autre est. Tu ne viens pas ici pour regarder qu'est-ce qu'il a mis. Tu ne viens pas pour ça. Tu viens pour bâtir une relation avec le Seigneur. Tu viens parce que Dieu t'appelle. Dieu est fidèle. La Bible dit que Dieu est fidèle pour quiconque est fidèle. Dieu est fidèle pour quiconque est fidèle. Dieu est fidèle pour celui qui est fidèle. Tu n'accompagnes pas quelqu'un ici. Tu viens pour ta propre vie. Tu viens pour bâtir ta propre vie. Tu viens parce que ta vie est en jeu. Tu viens parce que Dieu a une destinée pour toi. Tu viens parce que Dieu a un destin pour ta vie. Et le destin que Dieu a pour ta vie doit s'accomplir avant que tu quittes cette terre. Et rien ne pourra t'empêcher d'accomplir ce destin. Loué soit le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les amis, quand on comprend cela, que Dieu a un destin pour ma vie. Dieu a un destin pour ma vie. Mon destin. Dieu a un objectif. Dieu m'a envoyé sur la terre avec un objectif. Vous savez, quand Dieu a décidé de t'envoyer sur la terre ici, il a eu une réunion au ciel. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand les trois ont fait leur réunion, aucun sorcier de ta famille n'était là. Aucun membre de ta famille n'était là. Aucun chef politique n'était là. Aucun problème économique n'était là. C'est-à-dire quand Dieu a décidé, après avoir assiégé, et ils ont décidé de t'envoyer sur la terre, personne n'était là. Ni les diables n'étaient pas là. Mais maintenant, comment peux-tu croire que le plan de Dieu ne doit pas s'accomplir à cause de Satan, à cause de qui, à cause de ça? Est-ce que quand Dieu te créait, quand Dieu t'envoyait sur la terre, est-ce qu'il ignorait que Satan serait là? Il ignorait que les démons seraient là, les sorciers de ta famille seraient là? Est-ce qu'il oubliait qu'il y avait des liens? Et Dieu disait, je m'en fous. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. C'est vraiment à celui qui croit. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur n'a jamais dit, on verra. On va l'envoyer
Mais on verra. Au cas où le diable sera en vacances à Hawaï, alors sa vie marchera en France. Non. Alors on verra. Dieu n'a jamais dit on verra. Parce que tu sais, le diable est là, les démons sont là. Au cas où les démons seront en congé vers l'Australie, alors pendant ce temps-là, on verra quelque chose pour lui en France. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a pas dit on verra. Vous savez, sa famille est tellement remplie de sorcières, on verra de temps en temps quand est-ce que les sorcières seront distraits pour qu'on essaie de faire quelque chose. Ce n'est pas ça. Les amis, si ta vie ne bouge pas, n'essayez pas de condamner qui que ce soit. Si ta vie n'avance pas, si tu ne vois pas de grandes choses, ne condamne jamais qui que ce soit. C'est une grosse erreur. Nous passons tout notre temps à condamner. Ma fille ne va pas bien à cause de tel, à cause de tel, à cause de tel, à cause de tel, à cause de tel. Jésus-Christ a dit quelque chose. Je bâtirai mon église. Et l'église, ce n'est pas les 4 murs. L'église, c'est toi et moi. L'église, c'est les hommes et les femmes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. Et quand il disait, je bâtirai mon église, c'est qu'il veut dire, je bâtirai ta vie. Et à la fin, il dit, et les pauvres et les séjours à faire les prêts pour jamais contre cette église. Cette église, c'est toi. Jésus-Christ a dit, les portes de l'enfer, les séjours de la mort ne profiteront jamais contre toi. Il voulait dire que quelles que soient les stratégies que Satan utiliserait, quelle que soit la façon dont le diable s'est déchaîné là, pour tenter de les bloquer, de les détruire. Mais si cette personne est connectée sur moi, très important que vous compreniez. Dieu vous aime. Dieu a un plan pour la vie de chacun de toi. Dieu a un plan pour chacun de vous. La Bible dit que j'ai établi, j'ai préparé le plan de bonheur et non de malheur. Dieu a pour toi, chacun de nous, personnellement. Est-ce que vous savez que Dieu connaît l'adresse de chacun de nous? Est-ce que vous savez que Dieu connaît d'où tu viens, où tu vas? Les choses se passent dans le péché. Les choses se passent dans une grande ville. Dans cette grande ville, c'est la première fois que je connaissais personne. Et finalement, le Seigneur voulait montrer à quelqu'un qui les connaissait à son nom. Et finalement, je prenais le micro, je commençais à parler. Le Seigneur me dit, arrête. Parle à Véronique. Je dis, oh. Ah bon? Je dis, mais Seigneur, je ne connais personne ici. Elle dit, je vais te le montrer. Je dis, madame, oui, mais finalement, le Seigneur m'a dit, hé, je dis, madame, là, dans la foule, je dis, toi qui t'appelles Véronique, est-ce que c'est vrai? J'ai entendu la salle pousser, je dis, waouh! Je dis, voyez-vous, Dieu te connaît par ton nom. Vous savez, il y a des moments où nous venons à l'église, nous disons pourquoi la chose ne va pas bien. Est-ce que Dieu m'a ignoré? Est-ce que Dieu m'a oublié? Dieu te connaît par ton nom. Dieu connaît chacun de nous par son propre nom. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu a un plan. De la même manière dont tu as un ADN complètement particulier. Votre cachet judiciaire ne sera jamais comparable à votre empreinte est spéciale. Et tu es unique. Et comme tu es unique, tu n'as pas besoin de te comparer avec la personne à côté de toi. Tu n'as pas besoin de rivaliser avec quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'entrer en compétition avec la personne qui est à côté de toi parce que vous êtes unique pour Dieu. Vous êtes complètement particulier pour Dieu. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Et ce plan-là, si tu t'attaches à lui, quel que soit les temps, quels que soient les années, quel que soit le mois, quels que soient les semaines, quels que soient les jours, quel que soit toi, le plan de Dieu finira par s'accomplir. Et tout ce qu'il te faut, tu dois t'attacher. Tu dois t'attacher. Amen. Tu dois t'attacher. Il dit attache-toi au Seigneur. Amen. Et il agira. Amen. Attache-toi. Oh, j'ai une bonne nouvelle ce soir. Amen. Le Seigneur vous dit attache-toi à lui. Et il agira. Ah oui, Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Vous savez, je voulais dire qu'il y a 10 types de prières. 10 catégories, 10 types de prières. Mais dans ces 10 types, vous savez, je ne peux même pas en parler. Parce qu'on n'a pas le temps. Parce que ça va me prendre au moins, je ne sais pas combien de jours pour vous expliquer chaque type de prière. Mais c'est très important. J'aimerais bien. En fait, vous voyez, Ephésiens chapitre 6, verset 18. Ephésiens chapitre 6, verset 18. Il dit ceci, faites en
priez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Qui a trouvé ce verset? Éphésiens chapitre 6, verset 18. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Allons-y, à haute voix, allons-y. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de et de veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Amen. Et par là, nous voyons qu'il existe plusieurs sortes de prières. Qu'il faut utiliser la prière appropriée en tout temps, littéralement à la bonne saison. Qu'il existe aussi des prières dites dans l'esprit. En étudiant le Nouveau Testament, nous pouvons remarquer qu'il existe deux types de prières différents. Chaque type de prière va être adapté selon chaque situation. Selon chaque situation. Dans notre vie de prière, il y a des fois où nous cherchons la volonté de Dieu, d'autres fois où nous voulons recevoir de Dieu. À certains moments, nous sommes seuls à prier. À d'autres moments, nous sommes appelés à être nombreux, à deux. Bien groupe, toute l'église, qu'il soit le nom Seigneur. Donc, si nous étudions la parole, nous pouvons classer les prières de la façon suivante. Premier type de prière, c'est la prière qu'on appelle la prière de dédication. La prière de dédication. La prière de dédication, je vais passer vite. C'est une prière où nous cherchons à se soumettre à la volonté de Dieu. Nous cherchons à connaître la volonté de Dieu, en même temps chercher à se soumettre à la volonté de Dieu. Nous cherchons d'abord à connaître la volonté de Dieu et nous devons chercher à se soumettre à cette volonté. Deuxième type de prière, c'est la prière que j'appelle la prière de la foi. Troisième type de prière, c'est la prière de consécration. Quatrième type de prière, c'est la prière d'agrément. Cinquième type de prière, c'est la prière d'unité, prière en groupe. Sixième type de prière, c'est la prière en langue. Et le septième type de prière, c'est la prière de supplication. Le huitième type de prière, c'est la prière d'intercession. Neuvième et dixième, c'est la prière de louange et l'adoration. Je m'excuse. Alors, j'en suis sûr et certain que le pasteur Jean a tellement enseigné sur ça. Et si Dieu le permet un jour, eh bien, j'aurai le temps parfois d'expliquer un peu chaque type de prière, parce que c'est un cours que je donne à l'école biblique. Ça, c'est un cours, mon cours favori que je donne. Mais, vous savez comment j'ai constaté que vous êtes des personnes qui aiment prier. Vous savez, il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Il dit toutes sortes de prières. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de prières. Ça veut dire qu'il faut utiliser chaque type de prière selon la situation qui convient. Et alors, chaque sport a ses règles de fonctionnement. Et quand nous parlons de la prière de l'éducation, en fait, c'est une prière où on cherche, en bref, c'est une prière où on cherche et se soumettre à la volonté de Dieu. Regardez-moi, Jésus-Christ dans le jardin de Gethsemane, la Bible dit qu'il est en train de prier. Et en priant, la chair se transforme en sang. Vous entendez ce qu'il a dit? Il a dit, Père, si c'est possible, d'éloigner cette coupe. Mais quelques minutes, il dit, non, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Une prière où il voulait que la volonté de Dieu s'accomplisse. Est-ce que vous savez qu'il y a des domaines de notre vie où tu n'as pas le choix que de chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu dans ça? Et alors, il y a des domaines dans notre vie. Écoutez-moi bien les amis. Il y a des domaines, vous savez que la vie de quelqu'un, la vie de chaque personne est composée de plusieurs domaines. Suivez-moi bien. La vie, ta vie est composée de plusieurs domaines. Les amis, c'est le temps d'apprendre pour ne pas accuser Dieu. Ta vie est composée de plusieurs domaines. Il y a
à prier pour connaître quelle est la volonté de Dieu dans ces domaines. Est-ce que vous savez le nombre de personnes qui ont gâché leur vie parce qu'ils se sont engagés parfois dans des mariages ou bien dans des affaires ou bien dans quoi que ce soit, mais qui n'était pas la volonté de Dieu? Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas cherché d'abord à connaître qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu pense, quelle est la volonté de Dieu. Loué soit le nom. Amen. Jésus-Christ dit dans la prière, il dit Seigneur, si c'est possible, éloigne un peu cette coupe. Éloigne la coupe. Est-ce que vous savez que Jésus était 100% Dieu, 100% homme? Mais maintenant, écoute-moi ce qu'il dit. Seigneur, si c'est possible, éloigne de moi, éloigne la coupe. Ce qui veut dire, regarde un peu. Repousse un peu cela un peu plus loin. Mais quand vous regardez dans les évangiles, à chaque moment qu'ils sont venus pour chercher à attraper Jésus, ils n'arrivaient pas à l'attraper parce que son temps n'était pas encore venu. Mais maintenant, c'était le temps pour lui de passer à la croix. Et il savait qu'il était venu sur la terre avec cette mission. Pour cette mission-là, c'est de libérer l'homme par l'œuvre de la croix. Mais maintenant, les côtés physiques, les côtés chers, lui dit non, Seigneur, est-ce que c'est possible de l'éloigner un peu, éloigne un peu. Vous savez, quand Jésus-Christ est parti à la croix, il n'allait pas en disant ouais, je vais avoir un beau temps. Qu'est-ce que vous pensez? Non. Il voyait ce qui allait lui arriver, les mondes de l'enfer qui allaient se déchaîner contre lui. Et en voyant cela, le côté humain, la chair, a eu peur. La Bible dit qu'il était triste jusqu'à la mort. C'est le côté chair. Il dit Seigneur, est-ce que c'est possible d'éloigner? Là, le côté chair, son côté humain. Il dit est-ce que c'est possible d'éloigner? De regarder, regarde un peu cela. Alors que c'était le temps. Et quelques secondes, il dit non, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Les amis, tant que nous sommes dans la chair, tant que nous sommes sur cette terre, il y aura toujours un combat. Amen. Un combat dans ton côté humain. Un combat de ta chair qui s'opposera à vouloir faire la volonté de Dieu. Un combat s'opposera. Et ce combat-là, parfois c'est ta chair. Vous savez que vous lisez dans Galates chapitre 5, à partir du verset 23, la Bible dit, les œuvres de la chair. On ne dit même pas les œuvres du diable. On dit, les œuvres de la chair sont. Elle dit, la chair, dites la chair. La chair a des désirs qui sont contraires à celles de l'esprit. Amen. Et vous savez, il y a des moments où nous accusons le diable. Le diable, non, l'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps. De peur qu'après avoir prêché, ce soit rejeté. En fait, la chair ici aura des désirs que tu dois apprendre à dire ça, je ne te le permets pas. Ça, je ne te le donne pas. Ça, je ne te le donne pas parce que ça ne me conduit pas dans la volonté de Dieu. Nous reçoit notre Seigneur. Tu dois vivre pour le Seigneur. S'il vous plaît, il y a toujours un prix à payer. Dites à la personne à côté de toi, il y a un prix à payer, il y a un prix à payer. Tape sur son épaule, dis-lui, il y a un prix à payer, s'il te plaît, il y a un prix à payer. Vous savez, les amis, regardez. Vous savez, quand on voit quelqu'un arriver à un certain niveau, les gens voient seulement le succès. Le succès que la personne est en train de vivre. Mais demandez votre pasteur quand il a compris, quand il a commencé. Vous pensez que la foule était là. Mais parfois, il a compris, il a commencé avec beaucoup de difficultés. Mais maintenant, quand quelqu'un arrive ici, il voit la foule, il pense que c'est facile, mais alors qu'il vient de quelque part. Dites avec moi, je viens de quelque part, je viens de quelque part. Je viens de quelque part. Répétez avec moi, je m'en vais quelque part, je m'en vais quelque part. Je m'en vais quelque part. Vous savez, les gens vont vous voir là où vous êtes arrivé. Dans la vie, les gens regarderont seulement où vous êtes arrivé, mais ils ne savent pas d'où vous venez. Quand tu es seul en train de hurler, quand tu es seul en train de pleurer, quand tu es seul en train de souffrir, les gens ne vont pas là. Ils vont voir seulement le succès. Ils voient la peur, ils voient la gloire, mais quand ils commencent à te jalouser, pour qui il se prend lui? Pour qui il se prend? Mais pour qui il se prend? Il fait se montrer. Non, je ne me montre pas, mais je viens de quelque part. S'il vous plaît, je viens de quelque part, ne m'en voulez pas. Il faut que tu bâtisses ton histoire. Il faut que tu bâtisses ton histoire. Vous savez, j'aime ces gens qui disent, c'est mon histoire. C'est là mon chant. Alléluia. C'est mon histoire. Mais ça veut tu dois avoir ton histoire. Tu n'as pas besoin de faire l'histoire de l'autre. Mais toi-même, tu dois avoir ton propre histoire. Tu dois bâtir ton histoire. Et l'histoire ne se bâtit pas facilement.
par les autres. Mais quand est-ce que tu bâtiras ton histoire? Et vous savez bâtir, le fait de lire un livre de quelqu'un ne fait pas de toi la personne. Parce que lui, il a écrit un récit de plusieurs temps. De toutes les mémoires, les difficultés, les complications qu'il a réussi, les nuits, les souffrances, les douleurs. Au moment où il fallait comme s'il n'y a rien, plus rien qui marchait, que tout devenait sombre, que tout devenait noir, que tout devenait ténèbres. Mais il était là en train de dire, ah Dieu, je ne te lâcherai pas. Ah Dieu, je ne te lâcherai pas. Ah Dieu, je ne te lâcherai pas. Tu as commencé une œuvre dans ma vie, tu l'achèveras. Alors conduis-moi Seigneur. S'il te plaît Seigneur, les choses ne vont pas comme je veux. S'il te plaît Seigneur, les choses ne tournent pas comme je veux, mais je sais que c'est toi qui as le dernier mot. Tu me conduis. Vous savez, personne ne peut aller au 17e étage en commençant par le 10e étage. Non. On commence d'abord au 1er étage. Chaque chose a un commencement. Écoutez-moi bien, je vous dis quelque chose. Que chaque chose a un commencement. Chaque chose a un commencement. Chaque chose a un commencement. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Un temps, un temps, un temps, un temps, un temps, un temps, un temps. Les amis, n'oubliez jamais l'action de temps. N'oubliez jamais le facteur temps. N'oubliez jamais le facteur temps. N'oubliez jamais le facteur temps. Tu te rends compte? Prenons l'exemple d'un athlète. Un athlète qui court. L'athlète, on met la ligne d'arriver là au bout. Et vous savez, dans le stade de course, il y a des spectateurs qui sont là, de gauche à droite, qui acclament. Mais tous les spectateurs ne sont pas toujours pour vous. Il y a d'autres qui sont contre toi. Vous savez, les spectateurs, quand ils sont dans le podium, vous entendez, il y a d'autres qui sont en train de t'insulter. Toi, tu es en train de courir parce que vous êtes nombreux à vouloir atteindre la ligne d'arrivée. Mais quand en courant, il y a d'autres qui te disent sur le stade, regardez comment son nez est. Regardez ses oreilles. Oh, regardez ses yeux. Mais maintenant, le coureur, l'athlète, s'il s'arrêtait en disant, toi vraiment, tu me cites, vraiment toi, si tu pouvais descendre, vous savez au moment où il fait ça, il y a quelqu'un d'autre qui dépasse. Non, l'athlète doit se concentrer sur la ligne d'arrivée. Ce n'est pas le cri de ce que les gens disent. Ce n'est pas ce que les gens disent qui compte. Ce qui compte, c'est votre ligne d'arrivée. C'est que tu arrives à votre ligne d'arrivée. Mais souvent, on est distrait. La plupart du temps, les gens sont distraits. Dites distrait. Dites avec ma distraction. S'il vous plaît, ne me pas dire distraction. La distraction. Et beaucoup de personnes sont distraites. Au moment où ils sont en train de courir. Et les autres nous lancent un peu de pierre. Il y a d'autres spectateurs qui sont méchants. Jusqu'à lancer de pierre. Regardez comment il est. Regardez ses pieds. Regardez son nez. Mais l'athlète, lui, ce n'est pas ça qui compte. Il est focalisé sur le lit d'arrivée. Les amis, il y aura toujours des personnes qui viendront pour vous distraire. Mon ami, l'objectif que Dieu a mis pour ta vie, l'objectif que tu dois accomplir, il y aura des personnes qui viendront vous distraire. Mais quitte à toi de bâtir un caractère différent. Et ce qui va t'amener loin, c'est le caractère. Vous savez, on peut avoir des dons, mais les dons peuvent t'amener quelque part, mais le caractère va te garder de quelque part. Tu peux avoir des dons, des talents, mais si tu n'as pas le caractère, vous savez le nombre de personnes qui avaient des talents, ils avaient des dons, mais ils n'ont pas pu percer. Pourquoi? C'est parce que leur caractère n'était pas correct. Le caractère ne se forge que par le fruit de l'esprit. Le caractère ne se forge que par le fruit de l'esprit. Ce n'est pas par le don spirituel, mais c'est par le fruit de l'esprit. Il faut bâtir ton caractère par le don spirituel, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Vous voulez que je continue encore? On a un exemple de la Bible. Vous savez, Samson, la Bible dit que quand il a été conçu, même Dieu a dit à sa mère, tu ne prendras pas d'alcool parce que l'enfant qui naîtra de ton sein, c'est quelqu'un de consacré. Ce qui veut dire que Samson était consacré depuis le sein de sa mère.
plein d'onction. Et vous savez, quand Samson est né, il a grandi. Les biceps, les décostures. Et vous savez comment il a fini sa vie? Les parents lui disaient, hey Samson, est-ce que tu es obligé d'aller chercher une femme dans le milieu philistin? Est-ce que parmi ton peuple, il n'y a pas de femmes? Samson, écoute-moi, il dit, ne quitte pas. Non, ne m'enseigne pas. J'ai l'onction. Quand je me lève, je dis. Je ne mets les conseils de personne. La maman pleure, le papa pleure, il dit, Samson, s'il te plaît, faites attention à ces femmes philistines. Mais ce qu'ici, il n'y en a pas. Arrêtez, parce que c'est des incirconcis. Samson dit, vous avez oublié mes paquets. Que moi, je suis indomptable. Vous savez, il avait l'onction, il avait la puissance, mais il lui manquait le caractère. Vous savez, le manque de caractère lui a fait trouver entre les mains d'une femme philistine. Et il touchait sa tête. Il disait, mais Samson, dis-moi le secret. Jusqu'au moment où il a ouvert son cœur, manque de caractère. Manque de caractère. Il a trahi l'onction. Il a dit, non, enlève-moi seulement mes cheveux. Manque de caractère. Beaucoup de personnes n'atteindront pas le plan de Dieu tout simplement pourquoi? C'est parce qu'ils ne veulent pas forger leur caractère. Le caractère se forge par le fruit de l'esprit. Le caractère va se forger par des problèmes. La Bible dit si vous avez crié ce qui est bien et ce qui est mauvais, Dieu dit vous mangerez le meilleur production. Non seulement Dieu dit je ferai de toi ma bouche. Ma main deviendra ta main. Les amis, venir à l'église c'est bien. Mais il faut apprendre à forger le caractère. Je cherche des hommes et des femmes qui veulent travailler leur caractère afin que l'huile du Saint-Esprit puisse passer au travers. Samson s'est retrouvé avec le deuxième trouvé. Est-ce que c'était le plan de Dieu qu'il meurt avec? Non. Ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu qui se retrouve avec deux yeux troués. Mais c'était son manque de caractère. Les amis, quand nous venons dans la présence de Dieu, Dieu veut que nous puissions bâtir une identité, un caractère. Pas d'être spirituel seulement à l'église, mais quand on sort dehors, on est hors. Dieu veut que tu puisses réaliser sa présence à l'intérieur de l'église et hors de l'église. Vous devez que je donne un deuxième exemple. Le roi Saoul. Le roi Saoul, la Bible dit qu'il était un roi fort et puissant, mais il n'avait pas de caractère. Deuxièmement, il n'était pas enseignant. Vous savez, le caractère vient dans la vie de quelqu'un quand il est enseignant. Je dis bien enseignant. Écoutez-moi, j'aimerais bien ouvrir une autre parenthèse. Vous savez, quel que soit, peu importe le nombre des années que tu es à l'église, ne pensez pas que tu connais tout. Même si tu as reçu des enseignements sur l'enseignement, ne pensez pas que tu connais plus que ton pasteur. Tu te trompes. Parce que beaucoup de personnes ne sont plus enseignants de Dieu. Ah non, ces versets, je les connais. Ces versets, moi je connais. Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? Qu'est-ce qu'il veut m'enseigner? C'est l'erreur. Le roi Saoul, vous savez, un jour, la Bible dit que le prophète Samuel pleurait. Il pleurait tellement. Il pleurait. Il dit Dieu, il pleurait. Il pleurait pour qui? Il pleurait pour le roi Saoul. Pourquoi? C'est parce que c'était le prophète Samuel qui l'a oué. Dieu était obligé de parler au prophète Samuel. Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saoul? Saoul, le prophète Samuel a eu tellement le temps d'aller donner des conseils. Il a donné tous les conseils au roi Saoul. Le roi Saoul ne voulait rien savoir. Il disait, je suis le roi qui fait des exploits. Très beau. Regardez ma taille. Samuel a beau lui supplier. Vous savez comment il a fini sa vie? Il s'est suicidé. Parce qu'il n'avait pas de caractère. Un jour, il s'est précipité de donner un sacrifice qui n'était pas appelé à donner. Parce que c'était réservé au sacrificateur. Il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Il a dit, ah non, la pression des gens. La pression des gens. J'ai eu peur. Et j'ai suivi la pression des gens. Regardez-moi.